aujourd'hui, on va parler de la pénitence, Patrice. Pénitence, est-ce qu'on a besoin de la pénitence en temps de pandémie, après un an de temps de... Une pandémie qui en elle-même est déjà suffisamment... Nos amis à genoux, oui, c'est ça. Et comment peut-on encore venir en plus, dans cette saison du carême, nous demander de vivre la pénitence? La pénitence, oui, c'est ça. Comme si c'était pas suffisant. C'était pas assez, oui. Ben oui, parce qu'il ne s'agit pas exactement, je dirais pas exactement de la même chose, parce que il y a une pénitence qui est une pénitence imposée par la pandémie et qui nous oblige d'ailleurs à observer tous les protocoles qui nous sont suggérés pour que nous ne soyons pas des vecteurs de propagation de la pandémie, de la Covid, effectivement. Virus. Mais la pénitence à laquelle nous invite le temps de carême est une démarche de l'intérieur, ce n'est pas une démarche de l'extérieur. Ce n'est pas une démarche des pesanteurs ou des exigences sanitaires et sécuritaires, non. Est-ce que ça va être plus facile, puisque c'est intérieur, c'est pas extérieur? Plus facile, je ne vais pas me prononcer à la place des uns et des autres, mais ce sera à chacun de nous d'apprécier la chose dans le sens où est-il plus facile pour nous d'obéir à ce qui est extérieur à nous, ou de forger ce qui participe à notre guérison intérieure. Parce que la saison du carême, en nous proposant la pénitence, a pour objectif d'aboutir à notre guérison intérieure. Voyez-vous, ce temps de carême, c'est, disons-le, on est en contexte de religion, c'est un combat que nous devons mener contre tout ce qui nous tire vers le bas. Et si nous voyons bien que l'œuvre du péché est une œuvre du malin qui a bien des tours et qui se joue de nous par bien des manières, la pénitence vient comme un rendez-vous pour nous pour exercer notre capacité à être alerte. Alors, le carême vient pour dire, écoute, dans ta vie, Patrice, as-tu remarqué tes propensions à des choses qui ne participent pas, je dirais, à oxygéner ta vie spirituelle? Eh bien, si j'en prends conscience, alors la pénitence vient pour moi comme un rendez-vous, par exemple, pour, je dirais, une meilleure gestion, par exemple, de tout ce qui est du flot des informations à la télévision, à la radio, sur les médias, sur les médias ou sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mais bien des moyens continuent de nous tenir en laisse comme dans une forme d'esclavage. Mais la pénitence du carême vient pour nous dire non, tu es capable de t'affranchir de cela. Alors, bien c'est paradoxal, une pénitence qui nous libère, qui nous invite, qui nous appelle à la liberté. Missal, je te parie que si nous acceptons de sortir des considérations du genre « oh, c'est le jeûne », parce que tout de suite, quand on parle du carême, là, on pense tout de suite au jeûne, parce que c'est le jeûne qui cristallise, je dirais, la forme de pénitence du carême. Mais une fois de plus, laisse-moi te dire que le jeûne n'est pas seulement qu'une question alimentaire. Le jeûne est aussi une question de notre gestion de la communication des nouvelles technologies modernes. Mais est-ce que c'est nous qui contrôlons notre consommation des informations, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou est-ce que c'est nous qui sommes contrôlés par ces nouvelles technologies de l'information et de la communication?
il y a quelque chose à faire dans notre société. Prenons des considérations des rapports, je dirais, à la cigarette, à la drogue, aux relations entre hommes et femmes. Il y a bien des domaines dans lesquels nous sommes bien souvent et malheureusement des victimes au lieu d'être des protagonistes porteurs de vie. Donc, le carême est un beau rendez-vous pour nous, pour faire de nous des porteurs de la vie, des défenseurs de la vie. Et nous défendons la vie. Et d'espérance aussi en ces temps. Absolument. Si nous acceptons l'exercice de la pénitence dans notre vie, mais c'est pour arriver à nous affranchir nous-mêmes. D'où j'aime bien ta remarque qui dit une pénitence qui libère. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, Dieu seul sait combien on a besoin de nous libérer de tellement de choses. Tellement de choses, comme tu dis, mais une fois de plus, permets-moi d'insister et de le rappeler. Les piliers du carême sont liés. Oui. Et il ne faut pas les prendre séparément pour croire qu'on peut faire focus sur un des piliers et puis se dire, allez, cette année, j'ai bien vécu mon carême. Non, le carême, c'est la prière, c'est le partage et c'est la pénitence. Et dans leur lien, mais nous découvrons que faire, par exemple, l'exercice du jeûne, c'est être en mesure de se priver volontairement de quelque chose, mais en plus de pouvoir partager cette chose, mais c'est surtout qu'au moment de la privation, dans ce que je peux ressentir dans mon corps, je choisis de me consacrer à la prière. Je choisis, j'allais dire... La prise de conscience que ça peut... Non seulement la prise de conscience, mais c'est une belle aubaine pour affiner ma relation filiale avec Dieu. Parce que le moment de la pénitence, c'est un moment formidable de prière. Et la grâce de la pénitence, c'est de me faire être un acteur du partage. Et donc, la pénitence, elle est aussi au cœur de la vie de ma prière, au cœur de la vie du partage. Et aussi, cette amélioration de notre relation filiale avec Dieu, ça passe par la relation qu'on a avec les autres, avec nos prochains. Tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est encore l'épître de Saint Jean qui nous le rappelle. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il a de la haine pour son frère qui est autour, qu'il voit, ben, c'est un menteur. Parce que Dieu est très loin, en même temps, je sais pas très proche. Mais Bon, je sais qu'on a du mal à prendre conscience qu'il est dans le visage de chacune de nos rencontres. Exactement. Nous voulons en faire un Dieu étranger à nos rencontres. Nous voulons en faire un Dieu étranger à nos affaires. Alors, comment je gère mon entreprise? Comment je gère mes études? Comment je gère mes relations? Mais en chacun de ces aspects de ma vie plutôt, il y a la signature de Dieu, il y a la présence de Dieu. Donc, la pénitence ici, ce n'est pas une question qui peut me permettre de faire de Dieu un étranger à mes relations. Et là, ça me fait penser à la chanson de John Littleton qui dit « Je cherche le visage de Dieu ». On est... oui. C'est nous le visage de Dieu. C'est nous, ce visage caché au fond du cœur de celui-là qui est peut-être malade, de celui-là qui est souffrant, de celui-là qui a besoin peut-être de mon sourire, de celui-là qui, dans ce temps de carême, devrait me faire tilt à l'esprit pour me dire que Dieu est au rendez-vous. Et je dirais, notre pénitence est un bel exercice pour rendre encore plus fort notre capacité à faire chemin pour la résurrection du Christ.
C'est le pape François qui, toujours avec son humour, n'a pas manqué de suggérer que notre pénitence aujourd'hui devrait être un jeûne quelquefois de la parole, de la médisance et de bien des aspects de la vie. Il dit que si notre carême peut nous conduire à dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, voilà. Mais ce serait un beau carême, ce serait un carême de pénitence, de prière et de partage formidable. Mais si jamais notre carême fait place à des paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent ou qui dénigrent, alors il y a problème. Quand je dis cela, je dis de belles propositions que le pape nous fait, mais qu'il tire de son encyclique Fratelli Tutti. Nous sommes tous des frères. Mais c'est des propositions à notre portée aussi. Exactement. Pour dire que n'allons pas construire une humanité sans Dieu. Car notre humanité, mais notre Québec d'aujourd'hui, comme notre Québec de demain, il a à se forger avec la grâce de Dieu, avec la présence de Dieu. Si notre Québec d'hier peut être fier de ses racines chrétiennes, si notre Québec d'aujourd'hui a maille à partir avec l'Église ou avec les ministres de l'Église ou avec des considérations heureuses ou malheureuses de l'Église, notre Québec d'aujourd'hui et de demain pourrait se réaliser simplement si Dieu retrouvait toute sa place, la place qu'il devrait occuper dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, c'est toujours un plaisir, Patrice, de t'entendre. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous pour nous éclairer, pour nous aider à mieux voir. Et merci beaucoup, Patrice. Je te souhaite un bon temps de carême. Et puis, on se voit très bientôt et très bon carême à tous nos téléspectateurs. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.